Je dirige une entreprise de travaux publics sur la commune de Pla, en Ardèche, une entreprise de travaux publics de 30 salariés. L'histoire de l'entreprise Grue ATP, c'est en fait une histoire familiale, puisque c'est mon beau-père qui avait créé l'entreprise il y a très longtemps. Mon mari a repris l'entreprise en 92, mais c'était avant tout une entreprise agricole. Et en 98, au décès du gérant, mon mari m'a demandé de le rejoindre pour gérer avec lui l'entreprise. Petit à petit, on est devenu une entité travaux publics, puisque mon mari préférait énormément les travaux publics plutôt que les travaux agricoles. J'étais pas du tout dans les travaux publics et pas du tout dans le bâtiment, mais bon, il a fallu que je m'y mette simplement pour faire avancer l'entreprise et aider mon mari. D'abord, j'ai élevé mes enfants et ensuite j'avais un BEP comptabilité, donc je travaillais dans la comptabilité. Alors ça rejoint un peu, puisqu'au début de l'entreprise, j'étais effectivement dans les papiers, mais c'est pas une chose qui me passionne, les papiers. Du coup, je me suis mis corps et âme dans cette entreprise pour la faire évoluer, pour changer. Quand j'ai attaqué, c'était une entreprise de 5 salariés qui était permanent, et puis on avait aussi des salariés saisonniers. Et à partir du moment en 2001 où on est passé travaux publics, alors là on a fait une évolution de chiffre d'affaires déjà, et ensuite de permanent dans l'entreprise. Donc je vous dis, l'évolution elle a été quand même assez constante et montante dans la durée, dans les années. Mon rêve c'était vraiment de travailler avec Jean-Luc, avec mon époux, de diriger une entreprise. Il me semble que j'avais un peu ça dans le sang. Tout ce cheminement s'est fait vraiment naturellement. J'ai jamais bataillé pour mettre en place des choses. L'entreprise par exemple, il a fallu faire des chemins de formation, des chemins de prévention, et tout ça je l'ai fait petit à petit. Je me suis fait aider bien évidemment. Au début par la Chambre des métiers, j'ai fait des formations, des stages, et ensuite j'ai été approchée par l'organisation professionnelle qui est la Fédération du BTP, et tout ça, ça m'a aidé à avancer. J'ai fait des stages de comptabilité, des stages pour faire les payes, et puis petit à petit j'ai avancé, et voilà aujourd'hui où c'est que nous en sommes, et j'en suis assez fière. Le BTP, c'est un secteur que j'aime vraiment. Je trouve qu'il y a des vraies valeurs, des valeurs de respect, des valeurs de travail, d'empathie. Je trouve qu'on est encore très familial dans nos entreprises. Et on a su garder ce gène familial. Et donc moi, c'est ce qui me plaît, parce qu'on est proche de nos gars. Le BTP, c'est vraiment un secteur qui me plaît, que j'ai appris à aimer en plus au fil des années. J'ai été très bien acceptée de tous les côtés, que ce soit dans mon entreprise, premièrement par mes gars, et ensuite quand je suis arrivée dans cette organisation professionnelle, pareil, j'ai pas ressenti d'animosité. Je suis rentrée d'abord parce qu'il y a des groupes femmes dans ces fédérations du BTP. Donc je suis déjà rentrée en tant qu'utilisatrice, puisque je voulais faire avancer mon entreprise dans différents secteurs, c'est-à-dire la formation, la prévention. Et moi, je ne peux pas rester seule à mon bureau, c'est pas possible, une semaine entière sans discuter, sans partager. Et puis moi, je crois aux valeurs de partage, exactement. Je crois à l'enrichissement des uns et des autres. J'avais besoin de communiquer. Et petit à petit, voilà. Après, vous me dites, j'y passe du temps. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est un mi-temps en tant que présidente. À côté de ça, je m'enrichis tous les jours de toutes les rencontres que je fais, de tout ce que j'ai appris, parce que je vous dis, moi je suis une autodidacte. La fédération du BTP Drôme-Ardèche aujourd'hui, c'est plus de 600 entreprises qui représentent donc le secteur Drôme et Ardèche, puisque nous sommes une fédération bidépartementale. On représente tous les secteurs du BTP, maçon, peintre, on a 11 sections professionnelles, donc pour vous dire. Il y a 12 permanents qui travaillent à la fédération du BTP. Le siège social est situé à Valence, sur le plateau de l'Otagne. Et on est là pour défendre, bien évidemment, les intérêts du BTP, pour nos adhérents, bien évidemment, nos entreprises, que ce soit des petits artisans, des entreprises à taille un peu plus grande, et après même des groupes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la fédération du BTP, c'est 60% d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc vous voyez, c'est quand même un chiffre qui est important pour les petites entreprises également. C'est 18 000 salariés en Drôme et Ardèche dans le BTP. Donc nous, on en représente 12 000. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors cette année passée, effectivement, il y a eu plusieurs combats, mais le plus gros combat, et comme tous les secteurs d'activité, j'ai envie de dire, ça a été cette gestion de crise Covid, puisque depuis le 17 mars 2020, on a été effectivement assez ébranlés. Nos entreprises, elles ont quand même été en souffrance. Même si on a un secteur d'activité qui est le moins en souffrance par rapport, je pense à mes collègues restaurateurs, aux hôteliers, aux centres de vacances, tout ça. Vous voyez, là, on va attaquer les élections
des chambres des métiers, des CCI. Donc il faut engager des mandataires de la part de notre fédération pour aller bien évidemment défendre les intérêts, toujours pareil, des artisans, des entreprises. Je suis beaucoup intervenue auprès de la presse pour défendre la hausse des prix des matériaux, pour défendre la pénurie des matériaux. Tout ça, vous voyez, c'est des combats qu'on mène régulièrement. J'aime bien les gens, par contre, ça c'est une réalité. Et quand on aime bien les gens, effectivement, il faut donner de l'énergie, il faut se battre pour les uns les autres. Et voilà. Après, d'où me vient mon énergie? Honnêtement, j'ai énormément du mal à vous répondre. Si ce n'est que de mes parents, donc je vais remercier mes parents.